بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ces moments difficiles de tension et de peur, je pense que chaque musulman doit faire preuve de patience. Et chaque musulman doit savoir, ceux qui ne le savent pas bien sûr, doivent savoir qu'ils ne sont pas des terroristes et que les terroristes ne sont pas des musulmans. Aujourd'hui, des gens se lèvent un bon matin, ils massacrent des gens, ils tuent des gens, ils terrorisent les gens, soit des gens au nom de l'islam, alors que l'islam n'a jamais demandé ça. L'islam ne demande pas ça. Donc mes frères et sœurs, sachez que ces gens-là terrorisent même les musulmans parce qu'ils provoquent la peur dans les cœurs des musulmans. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 10 verset 19 qu'au début les hommes ne formaient qu'une seule communauté, mais c'est après qu'il y a eu des divergences entre les hommes. Et ces divergences qui existent entre les hommes est une décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous comprenez, donc au début les gens ne formaient qu'une seule communauté, mais c'est après qu'il y a eu des divergences entre les gens. Et que ces divergences qui existent entre les gens, c'est de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si Allah l'avait voulu, il allait trancher les différences qui existent entre les hommes. Mais non, comme c'est une décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça reste, les divergences restent jusqu'à la fin des temps. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 5, verset 48, que si Allah l'avait voulu, il aurait fait de nous, les humains, une seule et même communauté. Mais comme je vous le disais dans la sourate 10, verset 19, c'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces divergences, ça existe, que tu sois musulman ou chrétien, tu pratiques ta religion comme bon te semble. Allah Azza wa Jal dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate 50, verset 45, qu'il sait mieux ce que disent les infidèles. Bien sûr que ce sont des infidèles, mais Allah les écoute très bien. Allah sait très bien ce qu'ils disent. Et il dit au prophète que tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Bien sûr qu'ils soient des infidèles, mais ne les contrains pas dans leur religion, ou dans leur pratique, ou dans leur parole. Non, tu n'as pas pour mission, comme on appelle, d'imposer des contraintes sur eux. Non, mais laisse-les. Allah sait mieux ce qu'ils disent. Mais pourquoi aujourd'hui des gens vont venir massacrer les gens parce qu'ils disent des paroles, comme on appelle, qui ne vont pas à l'air, comme on appelle, des paroles offensives, ou des paroles qui ne leur vont pas, c'est pas normal. Allah Azza wa Jal dit que tous les messagers que lui il envoie dans la sourate 6 verset 48, tous les messagers qu'il envoie, il les envoie en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. C'est simple. Donc si tu es un bon musulman, tu suis, comme on appelle, les pas de ces messagers que Dieu envoie en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Et non pas, comme on appelle, des gens qui exercent de la force sur les gens qui tuent des gens avant qu'Allah n'a pas envoyé ses messagers pour ça. Chaque musulman doit être un bon exemple et suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr qu'il y aura des gens qui vont dire que non, le prophète lui-même il a massacré des gens. Mais tout ça là, tous ces gens qui disent ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire et qui ne lisent pas le Coran vraiment avec l'esprit de sainteté. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 4 verset 90 au prophète que si vous avez conclu une alliance ou un pacte avec des gens, ne rompez pas ces pactes, respectez ces pactes, vous ne devez pas attaquer ces gens. Et que si des gens viennent vous offrir la paix, même si ces gens-là vous ont combattu et qu'ils viennent, ils vous offrent la paix, vous n'avez plus de droit à les combattre. Même si ces gens-là vous ont combattu et qu'ils viennent, ils vous offrent la paix, vous n'avez plus le droit de les combattre. Mais c'est simple. Et le prophète n'a pas attaqué des gens gratuitement, mais ce sont des gens qui l'attaquent et c'est lui qui réplique. Et même si des gens attaquent le prophète et qu'après ils regrettent et qu'ils viennent, ils apportent la paix, ils souhaitent la paix, le prophète n'a plus le droit de les combattre. Sourate 6, verset 48. Vous comprenez? Et dans la sourate 42, il le dit que si même quelqu'un te fait du mal, et que si tu veux être ton propre juge, tu peux répliquer, c'est-à-dire la loi des talions, tu peux répliquer pas ces mêmes mal. C'est-à-dire si quelqu'un t'insulte, tu lui répliques la même insulte qu'il t'a fait. Mais n'ajoute rien de ce que lui, il ne t'a pas fait. Tu lui fais ce qu'il t'a fait. Et si tu veux, ne réplique pas au mal par les mal, mais pardonne à la personne
et confie-toi à Allah, ça serait plus mieux que de répondre par le mal, que de répondre au mal par le mal. Dans la sourate 42. Donc il est mieux de laisser, même si la personne te fait du mal, pardonne à la personne et confie-toi à Allah. C'est mieux pour toi. Mais si tu veux réplique vraiment avec ce que la personne t'a fait. N'ajoute rien de ce que la personne t'a pas fait. Si la personne t'insulte, si tu veux, tu peux insulter. Mais si tu pardonnes à la personne, c'est plutôt mieux pour toi que de répliquer au mal par le mal. Dans la sourate 42. Et je vous dis, mes frères et sœurs, que tous ces gens qui terrorisent les gens, ce ne sont pas des musulmans. Allah, comme on appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a rappelé dans un hadith que les croyants et celui dont les gens sont à l'abri de son mal. Mais si toi, tes voisins ne sont pas à l'abri de ton mal, est-ce que toi tu es un croyant? Non, tu n'es pas un croyant, mais un croyant c'est celui dont les voisins sont à l'abri de son mal. Et le musulman, dans les mêmes hadiths, le musulman est celui qui préserve les musulmans de sa langue et de sa main. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils préservent les musulmans? Non, ils massacrent des musulmans partout. Je vous dis, mes frères et sœurs, en Irak, en Syrie, mais en Afrique, ils terrorisent tous les gens. Ils s'en fichent mal que tu sois musulman ou pas. Et les hadiths continuent en disant que un serviteur dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal n'entrera pas au paradis. Parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Cheikh Albani. Donc, si ton voisin n'est pas à l'abri de ton mal, mon frère, toi, tu n'entreras pas au paradis selon la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire qu'un musulman doit être vraiment quelqu'un dont les voisins ne sont pas vraiment terrorisés par son mal. Même si tu as du mal en toi, garde-les en toi et confie-toi à Allah. Ne terrorise pas les gens. Tu n'as aucun droit de terroriser les gens. Même si les gens te terrorisent, tu dois faire preuve de patience. C'est ça l'islam. Tu dois faire preuve de patience et te confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes frères et sœurs, je vous dis, ne cédez pas, surtout ceux qui sont en France. Les gens veulent vous diviser, les gens veulent vous séparer, que tu sois musulman ou pas. Ne cédez pas à cette comment on appelle, à cette panique. Les gens veulent créer de la peur dans vos cœurs. Les gens veulent vous diviser, les gens veulent vous séparer, que tu sois musulman ou pas. Mes frères et sœurs, restez coulés. Tous ces gens, vous voyez, à chaque fois, maintenant, dès que les gens parlent, ils ajoutent encore, comme on appelle, un autre attentat. C'est pour seulement créer de la peur dans les cœurs des gens, de la division, séparer les gens, dire que ce sont des musulmans. Mes frères et sœurs, que vous soyez musulman ou pas, ne cédez pas à ça. Wallahi, l'islam n'a rien à voir avec ça. L'islam n'a rien à voir avec ça. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.